Salut les épicurieux. Ah ben, on a fini le Sénégal et on est en train de remonter vers le Maroc. Et donc, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? De refaire. De remonter la Mauritanie. Et de refaire Diama. Avec de nouveaux animaux et des passages de frontières beaucoup plus faciles. Eh ben, ça c'est la première partie qu'on va vous raconter. Et puis ensuite... Et on va même vous révéler à quel moment il faut passer la frontière mauritano-marocaine. Oui, parce que ça s'est bien passé, on va vous donner le tuyau. Et puis donc on arrive au Maroc et là on est en train de remonter toute la côte marocaine en traînant cette fois, parce que la dernière fois on a foncé parce qu'on a été pressé d'arriver au Sénégal. Donc on a vu des beaux spots pour tous les goûts, hein, du kiteur, ornithologue en herbe, pêcheur. Et voilà, donc on va vous montrer tout ça. On a même fait un spot à Dakhla qui est un spot incontournable pour les kiteurs. Et ça a été vraiment impressionnant de voir la quantité de touristes qu'on a pu rencontrer à ce moment-là et ce qui se prépare à Dakhla pour la suite au Maroc et des futurs touristes. Et ce qui a été remarquable aussi, c'est qu'on a vu quand même dans ce désert aussi bien mauritanien que marocain énormément de dromadaires. Et des dromadaires qui étaient parfois au milieu de la route. Bon, il a fallu quand même faire attention et quelques-uns étaient rigolos. Ils étaient sympas, ils ont posé. Ils ont posé, oui. D'où qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et ensuite... on a retrouvé en fait notre chemin de l'aéropostale. On a suivi la trace des aviateurs. On était parti de Saint-Louis et là on est remonté jusqu'à Tarfaya. Tarfaya, où il y a un musée de Saint-Exupéry. Et d'ailleurs, il y avait encore un nouveau spot de kiter à cet endroit-là parce qu'il y avait un concours marocain. Eh bien, c'est tout ça qu'on va vous présenter maintenant. C'est parti. C'est parti. Pour la route du retour, en sortant du Sénégal, on reprend la piste terrible de Diama. Mais comme on avait trouvé ça possible et bien parce qu'on y rencontrait beaucoup d'animaux dans le parc de Dowling, on décide de la refaire. Et on a bien fait. On découvre de nouvelles espèces comme la grue couronnée ou le tantale ibis et puis les incontournables phacochères qui longent la piste et qui traversent la route, qui n'ont pas très peur de nous, bien que là ils se sauvent à notre vue. Et puis évidemment on va rencontrer les dromadaires qu'on avait déjà rencontrés à l'aller au retour et qu'on va continuer à voir. On reprend la route de la traversée vers le nord de la Mauritanie que l'on connaît déjà et qu'on vous a déjà présenté dans un précédent vlog. On a comme projet d'éviter Nouakchott, Nouadhibou pour aller directement vers la frontière marocaine. On traverse néanmoins des jolis paysages, on aime bien ces paysages désertiques. La route n'est pas toujours bonne, mais bon, on s'en contente et vous voyez, elle n'est pas très large non plus. Donc on arrive comme ça à traverser quelques villages typiques et puis malheureusement aussi, comme vous le voyez ici, quelques pollutions. On traverse la Mauritanie en 2 jours, une nuit passée en plein désert et la deuxième juste avant la frontière sous l'éolienne parce que il est difficile de trouver des coins en sortir de la route, c'est pas évident. Bien, on profite d'un super coucher de soleil comme on les voit dans les rêves. Hein. Mais avant ça, on a assisté à un spectacle unique qu'on n'avait pas prévu. Le plus long train du monde et en même temps peut-être le plus lent. Ce train, que vous voyez à la vitesse réelle ici, fait de plus de 2 km de long. Et il parcourt une distance de plus de 700 km pour amener le minerai de fer jusqu'à Nouakchott.
Et même si je vous le mets en accéléré, ben vous n'arriverez pas à voir les deux bouts du train. Et d'ailleurs, j'ai arrêté la caméra au bout d'un certain temps. C'est dingue, on ne voit pas la fin. Ah, ce matin, on se réveillait dans le désert, après avoir fait de la piste. Alors bon, ça fait des tartines un peu spéciales quand même. Alors déjà, le beurre, c'est pas du beurre. C'est une espèce de beurre margarine. Ça se tartine mal, mais il faut racler. Et alors, allez tartiner ça, là, de la miette de biscotte. Et voilà ce qu'on trouve dans les placards après une bonne piste de thon ondulé, par exemple. Un peu plus tard, on se présente à la frontière mauritano-marocaine. Et là, on est le samedi matin à 9 h. Eh ben, ça, c'est le truc qu'il faut savoir. Il faut passer le samedi matin, il n'y a personne. La frontière mauritanienne se fait en moins d'une demi-heure et la frontière marocaine, même si elle est complexe, parce qu'il faut faire plein de passages à des endroits différents, mais qu'on nous indique bien, puisqu'en plus on est tout seul, ça va bien, on met moins d'une heure. Donc par rapport aux 6 heures de l'aller, ça nous change vraiment la vie. Et même si on rencontre que des gens sympas qui nous facilitent la tâche, bien en fait il y a tellement de postes à faire, je crois que j'en ai compté 8 et on a présenté 8 fois nos passeports, on a rempli des papiers, passé un scanner, remontré les passeports, puis sortir du scanner, ça nous oblige encore à vérifier notre identité. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on l'a quand même fait un paquet de fois. On arrive enfin à la pompe à essence pour faire le plein, car c'est moins cher au Maroc. Eh ben ouf, on est au Maroc et on va pouvoir maintenant ralentir un peu le rythme et pouvoir profiter un peu plus du temps. Et d'ailleurs, on a trouvé un petit coin qu'on va aller vérifier pour y passer plusieurs jours. Au bout de la piste, on est seul et on trouve ce point très accueillant puisqu'on est au-dessus de la falaise. On a une belle vue sur la mer et on a remarqué que ici, ceux qui venaient pêchaient des sèches. Donc du coup, on se dit on va y passer quelques jours. Et effectivement, on y restait 4 jours accompagné de quelques chiens, profitant de beaux couchers de soleil. On a même vu une tortue lutte arriver. Malheureusement, elle s'est échouée parce qu'elle était morte. Et effectivement, on a pu profiter de 2 sèches, 2 grosses qu'on nous a données, un pêcheur, et puis bon, les petites qu'on a prises aussi, on s'est régalé. Et voilà, on est sur cette côte du Sahara occidental, c'est donc le désert qui est là-dessus. Il y a un petit village là, et là on est tout seul, ça fait 3 jours qu'on est là, et qu'on pêche la sèche, ici. Il y a beaucoup de pêcheurs d'ailleurs qui viennent le dimanche, donc ça fait 3 jours mais on est complètement seul. Aujourd'hui il y a une tortue qui s'est échouée ici, tortue lutte. Et puis il y a quelques gens qui pêchent ici de temps en temps. Et il y a même ici un gardien qui est venu nous demander, c'est un gardien de la police, hein, donc on est en toute sécurité ici. Il y a un camping-car qui n'a pas bougé, je sais pas, et j'ai vu personne dedans. Mais voilà, nous on est complètement seuls. Le seul inconvénient qu'il y a dans toute la côte d'ailleurs, c'est pas seulement ici, c'est l'état de la plage. Alors ici, regardez cette plage comme elle est polluée. Regardez ça. Les sacs plastiques de partout. Les gens ne sont pas très conscients, on les a vus arriver ici dimanche pour piquer, ils jettent tout sur place. Voilà. Et je crois bien d'ailleurs que notre chère tortue lutte ici, elle est morte d'avoir mangé du plastique. Parce que c'est pas très agréable. Heureusement l'eau est propre, bon ça dépend du vent en fait. Hein. Ici il y a le vent qui vient de face, donc les sacs plastiques viennent et les bouteilles viennent s'entasser ici. Mais l'eau est claire, on peut pêcher sans en ramener trop de plastique. Autre inconvénient de ce coin, les chiens. Enfin, eux ils sont gentils comme tout. Mais c'est que la nuit, qu'est-ce qu'ils aboient? Il y a une meute ici, là, ils ont chassé des dromadaires. Il y avait une 50aine de dromadaires ici, ils les ont tous chassés ici tout à l'heure. Ah, la nuit, par contre, ils ont dérangé. Hein.
Le soir, il y a bien quelques pêcheurs qui viennent à côté du véhicule et qui vont pêcher, qui reviennent sans trop tarder et sans faire de bruit. Ils ne nous ont pas dérangés, eux. Ce qui n'est pas le cas de ces chiens qui ont élu domicile sous le camping-car pour passer la nuit et qui ont quand même beaucoup aboyé. D'autant que la lumière que vous voyez, c'est celle du policier qui régulièrement vérifie que tout va bien et ça les réveille, et ça les fait aboyer parce que lui-même il a un chien. Et après cette belle période de repos, on remonte sur Dakhla, qui est devenue une station balnéaire très visitée par les kiteurs et dans lequel il y a un petit campement. Quand je dis petit campement, parce qu'il y avait personne quand on y était, mais ça peut être très occupé puisque on peut compter jusqu'à des dizaines de camping-cars, voire des centaines ici, d'après ce qu'on a compris. On constate dans ce spot qu'il y a quelques camping-cars qui semblent installés ici de manière pseudo-permanente, qui sont un peu les camping-cars ventouses qui empêchent les gens de passage de pouvoir en profiter. Aujourd'hui, on est sur la presqu'île de Kiva Dakhla et il y a un super coin ici, très utilisé, qui s'appelle le BK25 et qui est un coin de kitesurf en fait. Et puis avec beaucoup de monde, on a de la chance, on n'est que quelques camping-cars. Et là, ça peut être bondé jusqu'à une centaine de camping-cars. Là, on est mi-avril, les gens partent, ils viennent d'ici de décembre à mi-avril. C'est bourré, très touristique. On a de la chance, il n'y a personne. Et là, c'est marée basse, on peut marcher là. Parce que l'eau arrivait là quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait de l'eau jusque là. Et elle se retire jusque là-bas parce que c'est très peu profond. Là, c'est l'île aux dragons. Là, les côtes de kite. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une place de crabe? Oui, mais joli parce qu'il est mauve et jaune et blanc. Ah, c'est un crabe bleu. Ah, ça cassouille un peu quand même. Oh, c'est censé voir des couteaux là. Des palourdes. Et des palourdes. Ah, vu d'en haut là. À coup sûr, Dakhla se prépare un bel avenir touristique. Notre projet du jour, c'est d'aller rejoindre maintenant l'Aoun. Donc on part de Dakhla, on suit une plaine ici avec quelques mirages. Là, c'est la dune blanche qu'on voit au fond et qui nous est apparue bizarrement. La route, elle est comme d'habitude du désert, mais on fait quelques détours comme ce coin-là qu'on a trouvé très sympa et il aboutit à la mer. Et là, on a vu une jolie falaise avec des jolies plages et puis on était seuls, sauf deux chiens, devant cette petite maison où on était vraiment dans un lieu sauvage, on se croirait à Bagdad Café. C'est vraiment très beau, on dirait un décor de cinéma. T'as trouvé moyen de les nourrir? Oui, j'ai des vieux gâteaux grecs qui sont ouais. Et ils aiment. Ils aiment bien, hein. C'est la fin, la mer est là-bas. C'est des graissins qu'on avait dans le camion depuis plusieurs années en fait, hein.
Et on les avait gardés pour le cas où on ait des chiens, ben voilà, ils servent à nourrir les chiens. On reprend la route et comme vous voyez sur ce panneau, ben, on rencontre souvent des dromadaires dans le désert qui se promènent et il y en a des fois des très grands nombres comme c'est le cas ici et on a pu s'arrêter pour les prendre en photo. En reprenant la route et à peine plus loin, on a repéré un coin qu'on voudrait bien visiter d'un peu plus près. Il s'agit d'une falaise effondrée. On vous montre ça. Là, on est dans une zone d'effondrement de la falaise. Là, on s'est garé juste à côté, pas trop près du bord quand même. Parce que tout s'est effondré ici et les gens sont installés dans un campement de pêcheurs ici. C'est un petit village troglodyte où les gens vivent là-dedans. Les pêcheurs ils sont là, ils sont garés là. Et là ben, ils ont une activité permanente. Hein. Ils sont installés dans la durée. Là regardez ces morceaux qui se détachent là. Là c'est fendu. Bon on s'est garé plus loin quand même parce que là si on se gare là, pouf. Ben voilà, il y a des gens qui sont installés dans la falaise, hein, voilà. Partout en fait. Et là ça donne accès à la mer. En fait la pêche se fait avec des bouées. Ils vont avec des bouées en mer. Et ils posent des filets et ils remènent les poissons. C'est la technique de pêche qui est sur toute la côte du Sahara. Là. Parce qu'en fait, du bord, il n'y a plus rien. Maintenant, il y a des bateaux russes qui emportent tous les poissons. Allez, ils vont à la pêche. Une des raisons de reprendre la route pour aller à Laayoune, c'est d'aller faire le plein de gaz. Et ben, on rencontre évidemment des dromadaires sur la route qui sont quand même un pas gênés d'être au milieu de la route. On arrive donc au point de remplissage des bouteilles de gaz. On est arrivé à Laayoune pour remplir la bouteille de gaz en particulier, puisqu'il y a un centre d'emplissage, comme c'est marqué ici. Et ben là, c'est pratique parce qu'on s'arrête devant, on donne la bouteille et un quart d'heure après, on se retrouve avec une bouteille de gaz pleine. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on boit le café et on tue les mouches. Et voilà, une de moins. Et voilà, deux de moins. Ah, mais il y en a plein qui sont rentrés. Même pas eu le temps de finir le café. La bouteille est à nouveau là. Et c'est la mienne d'ailleurs parce que moi j'ai la sonde dessous. J'ai la sonde dessous, donc je vais vérifier qu'elle y est. Et je vais la réinstaller ici. Et voilà, c'est à nouveau installé. Ça nous a pris 10 minutes et puis ça nous a coûté que 5 €, 50 dirhams. Allez, on repart. On peut ensuite reprendre la route pour chercher un coin pour la nuit. Et ben on longe une route remplie de dunes et dunettes. Et d'ailleurs, c'est une zone très fréquentée par les touristes parce qu'il y a des locations de quad et donc les gens en profitent pour faire des balades dans les dunes. Et nous aussi d'ailleurs, on s'arrête pour s'amuser avec ce sable très fin. C'est très très fin. D'ailleurs, le vent ramène le sable sur la route, il faut déblayer sans arrêt. Et en fin d'après-midi, on trouve un petit coin au bord de la plage. On profite bien de ce secteur, d'ailleurs, qui s'appelle Laayoune Plage. Parce que après, ensuite, on va devoir reprendre la route pour aller à Laayouneville et la traverser. Qui est d'ailleurs une très belle ville, comme vous le voyez, moderne, récente. Et on n'y traîne pas parce que maintenant, on va aller à Tafaya. Et évidemment, sur la route, on rencontre à nouveau les incontournables dromadaires et qui cassent la croûte sous nos yeux et qui, paraît-il, mangent à peu près tout ce qui est végétal et tout est bon pour résister au désert. Et si on cherche à aller à Tafaya, c'est parce qu'on veut y voir le musée de Saint-Exupéry. Malheureusement, il est fermé. Mais on peut visiter tous les bâtiments qu'il a visités lui-même quand il y était. Et puis, on assiste ce jour-là à une manifestation de kiteurs, parce qu'il y a un concours marocain qui s'y déroule.
Lorsqu'on roule dans ce secteur, il y a effectivement beaucoup de dunes qui semblent vouloir envahir la route en permanence et on est régulièrement averti pour cela. Bien, en fait, ça se passe bien quand même puisque on va aller maintenant au lagon de Naïla, un très joli coin qu'on a repéré et sur lequel on espère passer un bon moment de contemplation et de pause avant de continuer le voyage. Juste en dessous de la falaise, il y a là un petit embarcadère avec des bateaux de pêche et puis un bateau qu'on peut louer pour faire la visite du lagon. Pour notre part, on va se contenter de regarder par la fenêtre ou sur le bord de la falaise les flamants roses qui sont au loin et qu'on arrive à photographier quand même avec le zoom, même si c'est pas très net, on les voit bien. Et ben, on est donc effectivement au calme, au repos et on profite d'ailleurs d'un beau coucher de soleil le soir, même si il a même plu en fin de journée. C'est rare dans le désert. En reprenant la route, un peu plus loin, on découvre des plateaux ou des marais asséchés où le sel remonte, ça fait des surfaces blanches remplies de sel. Et on arrive ainsi à Arcfenir. Et là, on a l'intention d'aller voir un gouffre qui fait, paraît-il, 30 mètres de profondeur, un affaissement dans la falaise près de la mer. On va voir ça. Et effectivement, il est très profond. On ne sait pas si ça fait vraiment 30 mètres, mais il y a plein de pigeons qui logent. On ne peut pas trop s'approcher, il y a une barrière de protection. On va donc passer cette nuit près de la mosquée qui est heureusement pas très bruyante. Le musée est plutôt calme. Et puis on profite d'un très bon coucher de soleil sur la côte occidentale. On est régulièrement évidemment face au soleil le soir. Ensuite, on reprend la route pour aller sur un coin qu'on espère très sauvage. Il s'appelle la plage blanche en français. Et malheureusement, sur la route, on tombe sur une tempête de sable assez dense. Et vous allez voir que ça va avoir des conséquences pour la suite, mais là, on ne le sait pas encore. Sur la petite route qui mène à Plage Blanche, la densité du sable est encore plus élevée. Et du coup, la visibilité est très très faible. Regardez, on croise des voitures, on les voit dès les moments. Ça peut être un dromadaire, ici ce sont des ânes. Mais là, heureusement, le sable s'est arrêté d'être présent. Mais arrivé sur la plage, il est encore très présent et très vanté. On a des dunes autour de nous. On arrive quand même sur cette fameuse plage blanche. Remarquez au passage que le bruit que vous entendez, c'est celui du vent et pas du moteur. Heureusement, la tempête se calme et on se gare sur ce grand parking où on est seul pour l'instant parce que à côté il y a des tentes qui sont installées pour accueillir un rallye et donc on a la chance de pouvoir ici profiter d'un bon coucher de soleil avant le lendemain et aller se balader sur la plage. Ah voilà, on est dans un coin super sauvage. Et comme d'habitude, Elodie veut aller toucher l'eau. Alors, chaude, froide, douce, salée? Un peu salée et pas très froide. Bon. Je sais pas si on pourra pêcher. Comme on est dans une réserve, il faut poser la question. Ah, voilà notre coin. On est effectivement dans un coin désertique. On va aller se promener jusque là-bas, voir le front de mer. En face, on ne peut pas y aller, mais j'ai vu que vous pouvez passer en 4x4. Hein. Et viens voir le Sahara qui se jette dans la mer. De plage. 40 km plage blanche. On va pas les faire. Hein. On va pas les faire. Et là, il y en a autant. La principale habitation, elle est à 60 km à l'intérieur. On est venu exprès pour ça d'ailleurs. Et c'est vraiment très sauvage. Mais quand même, la mer ramène du plastique. Et si l'on peut voir effectivement beaucoup de traces de roues sur cette plage,
c'est qu'il y a là des rendez-vous de rallye avec ici un ensemble de méharis qui ont d'ailleurs dormi dans la tente que vous avez vu tout à l'heure, dans les tentes, et qui le matin partent faire les 40 km de plage pour rejoindre un peu plus au sud la route principale. C'est une activité permanente au Maroc, hein. Beaucoup de touristes viennent faire grâce au tour opérateur ce genre d'activité qui ne correspond pas trop à notre façon de concevoir le voyage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On quitte ensuite le bord de mer pour aller vers les dunes, voir si on voit un peu d'activité animale, en plus de quelques végétaux qu'on y a croisés déjà. Sur les eaux du lagon, on voit quelques canards, on devait voir des flamants roses, mais on les a pas vus. Par contre, sur le sable, il y a beaucoup de petites activités. Oh, le serpent, il est passé là. Ah ouais, t'as une trace de serpent? Oui, oui. Je viens la voir. Là, et là, regarde, c'est frais. Ah ouais. C'est frais, je sais pas, mais... Avec le vent qu'il y a eu, oui, bien le mieux. date d'aujourd'hui, puisqu'hier, c'était pas possible. Je sais pas si c'est un serpent ou un orvé en fait. Ouais, un truc qui se serpentiforme. En fait, c'est des petits lézards. Celui-là, il court. C'est bon. Regarde ça, il est attiré par ta main. Il va se mettre dessous. Et il y a de la vie dans le désert. Et oui, là, il y a sûrement le petit scarabée qui est passé. Et là, il y a la petite gerbille. Ah ouais, il y a des petites Et le traces de pas. serpent. Et le serpent. Une petite gerbille là. Là, il y a des traces de scarabée. Mais partout là. Et il y a des petits scarabées. Là, ça, c'est quoi? C'est un acarien. C'est une tique, ouais. Et là, c'est un scarabée. Qu'elle vienne pas sur toi, mets pas ton pied dessus. On est dans un endroit sauvage comme tout. Les camping-caristes ont laissé leurs ordures là. C'est dégueulasse. Mais ça fait le bonheur des moutons, des chèvres et aussi des dromadaires. Malheureusement, c'est pas ramassé. Et là maintenant, le plastique va s'envoler au vent. Alors, où vous allez maintenant? Eh bien, nous, on sait où on doit aller, puisqu'on va aller à Guelmim pour aller voir le souko dromadaire. Donc, on quitte cette route ayant un constat quand même avec un problème de turbo qu'on va penser résoudre plus tard. On verra ça plus tard d'ailleurs. Voilà le marché que l'on a rencontré qui est fermé. On est vendredi, mais lui, il est ouvert le samedi. On a décidé aujourd'hui d'aller visiter le souk de Guelmim. Il y a un marché au dromadaire, on va aller voir ça. Et là, en fait, on est vendredi après-midi. Les stands sont encore fermés parce que les gens s'installent. Parce que l'ouverture, c'est demain. On a eu l'autorisation quand même de venir visiter à pied. Eh ben, il y a des petits chèvres aussi, il y a des chevreaux. Une petite tête qui dépasse là. Bonjour petite tête qui dépasse. Bon, je vous dis pas, ça sent le bouquin. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a aussi des chèvres. Là, il y a des moutons. Des béliers, hein, ça c'est pour l'Aïd, ça c'est pour la fête. C'est des beaux mâles, hein. Je crois que là, ils font des petits là. Ces dromadaires, plus ou moins grands, plus ou moins beaux, sont destinés soit à la boucherie, soit à la reproduction. Enfin bon, ça c'est un commerce et il y a toutes sortes de chameaux. Je dis chameau parce que ici tout le monde dit chameau au lieu de dire dromadaire. Tout le monde comprend en tout cas.
C'est un endroit très fréquenté par les voyageurs, notamment par les camping-caristes. Et le soir, on se retrouve sur le supermarché, au parking pour faire les courses et attendre le lendemain matin parce qu'on est accueillis ici. Après tout ce parcours qui nous a bien plu parce qu'on a bien pu traîner, il y a des endroits où on est même resté plusieurs jours, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant dans la partie allée. Et bien maintenant on va attaquer le Grand Sud marocain. Et est-ce qu'on va voir encore du désert? Je pense que oui quand même. Est-ce qu'il sera toujours aussi désertique ou on sera un peu plus vert? Eh bien, en fait, c'est une partie qui va être, je pense, assez différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et on va vous donner rendez-vous pour la suite dans la partie 2 du Maroc du retour. Ciao, ciao! Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt.